Bonjour et bienvenue. Lancement de la première phase des grands projets de l'eau GTE. Polémique sur le choix de Sino Hydro, renseigne l'As quotidien. L'Info quotidien évoque à ce sujet. Passe d'armes entre la tutelle et Birahim Seck. Projet du grand transfert d'eau. Birahim Seck du Forum civil dans le quotidien La Tribune interpelle Cheikh Tidiane Dièye sur un possible gré à gré. Birahim Seck et Dr Cheikh Tidiane Dièye suscitent les dossiers GTE et l'ONAS. Le Dakarois Barassa Une. Cheikh Tidiane Dièye cerné de toutes parts. Et concernant toujours la question, un dossier à polémique lit-on dans Point Actu. Campagne électorale pour les législatives de 2024. Sur l'axe Tamba, Bakel et Kidira, Amadouba sème la graine de l'espoir, nous dit le quotidien La Critique. D'après le même journal, la tête de liste de la coalition, Diamang Djering, poursuit sa chevauchée dans l'intérieur du pays, sans tambour ni trompette. De Dakar à Ziguinchor, en passant par Kaffrine et Sédhiou, Ousmane Sonko assure et promet de réduire le prix de l'arachide pour soutenir les agriculteurs, rapporte au grand panel. Direct News, pendant ce temps, fait écho de la dualité entre Ba et Sonko en tête. Après une semaine de campagne électorale, une opposition nette se dessine entre Pastef et Diamang Djering. Le quotidien parle de débat à distance entre Sonko et Amadouba. En meeting à Kébémer, Abdoulaye Sylla de la coalition And Bessel Sénégal. Au lieu de régler les problèmes des Sénégalais, Sonko est toujours dans le bavardage, déplore-t-il dans le quotidien Source A. Situation alarmante du Sénégal sous le régime Bassirou Diomaye Faye. La coalition Sàmm Sa Kàddu dans l'évidence tire la sonnette d'alarme. Encore 15 jours pour convaincre, titre Sud Quotidien qui estime que la campagne électorale des législatives anticipées du 17 novembre est en passe de boucler sa première semaine. Entre caravanes plus ou moins poussives et tournées menées à l'intérieur du pays, les partis, coalitions de partis et candidats en lice pour les 165 postes de députés devant composer la 15e législature rivalisent d'ardeur et de capacité de mobilisation pour draguer les citoyens. Diplomatie, on en parle dans cette revue des quotidiens. Sénégal-Turquie, relation au beau fixe à la une du quotidien national Le Soleil. La visite officielle du président Bassirou Diomaye Faye à Ankara s'est conclue avec la signature de 4 accords de partenariat et la mise en place d'un conseil stratégique de haut niveau. En effet, les deux pays veulent porter le volume de leurs échanges commerciaux à 1 milliard de dollars. La Turquie prête à contribuer à la vision Sénégal 2050 pour des projets d'infrastructure, de digitalisation et de développement durable, informe le même journal. Forum de l'investissement Turquie-Sénégal, l'axe Dakar-Ankara renforcé, relève le quotidien L'Indépendant. Terminons cette revue des quotidiens en sport. Foot, demi-finale du tournoi IFOA U17. Le Sénégal valide et croise le Mali en finale. Le Dakarois Sport affiche en une que le Sénégal jouera la revanche. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.